Je suis en train d'attendre le taxi pour aller à l'aéroport. En vue du déconfinement, les taxis et VTC essaient de trouver des solutions pour se protéger au mieux et protéger leurs clients. Et vous allez voir que c'est le système D qui règne. Bonjour. Vous avez bricolé une protection un petit peu spéciale pour votre taxi. Bah écoutez, on ne trouve plus de plexi. Du coup, comme j'avais pas le choix, je devais reprendre le travail parce que ça y est, j'avais trop de charges que j'arrivais plus à payer. J'ai essayé de faire un micmac. Donc voilà, j'ai mis un peu de film. Et ça protège un petit peu au moins, même si c'est pas très beau. Comme Nassim, nombreux sont les chauffeurs de taxi et de VTC qui ont été obligés de bricoler une protection pour la reprise du travail. Alors ça, c'est votre protection. Oui, c'est fait avec une bâche en fait. J'ai mis une planche sur la tue-tête. C'est quelque chose qui vous fait peur, le virus ? Oui, il y a beaucoup de collègues qui ont été décédés du coronavirus. Elle est suffisante, cette protection ? Déjà, on n'a aucune visibilité à l'arrière. Et il y a beaucoup de trous dans cette paroi. Il y a des trous là, il y a des trous ici. Il y a des trous en bas. À cause du confinement, Fawzi a perdu 70% de son chiffre d'affaires. En aménageant son taxi, il espère attirer de nouveaux clients. Fawzi a décidé de s'équiper d'une nouvelle paroi, totalement hermétique, mise au point à Herblay, en région parisienne. Bonjour. Dans cet atelier, avant le confinement, on fabriquait des enseignes lumineuses. Mais depuis, on est passé à l'équipement de taxi. Oui, par exemple, ça c'est un exemple de classe E, là, Mercedes. Là, on essaie de suivre tous les coins. Vous voyez les côtés là? Ça, c'est exactement la forme à l'intérieur de la voiture. Ça, exactement. Depuis quand vous équipez les chauffeurs de parois? En fait, ça fait plus que 10 jours, en fait. C'est un peu nouveau, quoi. Voilà, encore. Aujourd'hui, l'atelier a installé une quinzaine de parois sur des véhicules comme celui qui se trouve derrière moi. Coût de l'opération, 300 € par chauffeur. Bon, messieurs, on a rassemblé donc toute l'équipe du club, environ 40 à 45 chauffeurs. Ces chauffeurs VTC ont décidé de s'associer pour préparer le déconfinement. Et ensemble, ils mettent en place un véritable plan de bataille sanitaire pour accueillir leurs clients en toute sécurité. La paroi totale hermétique sécurisée pour tout le monde. Ensuite, on a 8 cartons de Sanitol, il faut qu'on se partage 3 par véhicule pour tout le monde. Tout le monde recevra son stock de 50 à 60 masques FFP2, c'est pour vous, c'est personnel. Il y en aura peut-être quelques-uns à fournir pour certains clients qui le demandent à l'avance. Est-ce que vous serez prêt pour le 11 ? On doit être prêt pour le 11. De toute manière, soit on se prépare correctement et on avance, même pour le business, pour des parts de marché, et on est obligé de tous se sécuriser. On a tous des familles, on a tous des parents, donc c'est très compliqué. Soit on reste la bouche ouverte à attendre, et c'est pas, je pense, la nature même d'un entrepreneur. Ok. Ça, c'est pour qui, ça? Ça, c'est pour toi aussi. Ok, on va lui donner ça. Ça, ton stock de Sanitol pour la semaine. Ça, c'est les masques FFP2. Bouteille de gel pour les clients. Donc ça veut dire que moi qui étais habituée à mes petits bonbons, ma bouteille d'eau, tout ça, c'est terminé. On remettra les bouteilles d'eau, ça c'est ok. Mais aujourd'hui, il n'y aura ni journaux, ni mouchoirs, ni bonbons, ou les cartes de visite ou autre. Enfin, tout ça, à l'arrière, il n'y aura plus rien. Là, aujourd'hui, avec cette procédure-là pour le club BTC, on pense être le plus safe possible. Allez, je monte dans la voiture. Je vais tester cette paroi qui vient d'être installée. Donc là, c'est complètement hermétique. Complètement, on a même du mal à vous entendre. Mais comment je fais si je veux vous payer par carte, par exemple? Direction l'aéroport, s'il vous plaît. Vous vous demandez peut-être comment vont se passer les trajets en avion à la sortie du confinement. Pour le savoir, je suis ici à l'aéroport de Roissy pour prendre un vol pour Marseille. Au sol, sur tout le trajet, on trouve des marques jaunes qui indiquent aux passagers la distance à respecter. Dans la salle d'embarquement, rien à dire. Ces petits panneaux ont été collés sur les sièges pour que les passagers ne s'asseyent pas les uns à côté des autres. 90% des avions d'Air France sont cloués au sol. Pour les vols intérieurs, la compagnie assure seulement une liaison vers Toulouse, Nice et Marseille. Les deux passagères devant moi ne portent pas de masque. Elles ont passé le premier contrôle. Je me demande bien si elles vont réussir à entrer dans l'avion
ou si les hôtesses vont réagir. Excusez-moi, vous fournissez des masques ou pas? Oui, pour ceux qui n'en ont pas. D'accord, merci. Une fois à l'intérieur de l'avion, difficile de respecter les distances. Non, pas celui-là. Non, mettez-le là, voilà, mettez-le là. Sur certains sièges, il y a 3 personnes côte à côte. Et là, il y a un monsieur aussi. Heureusement, avant le décollage, les hôtesses font déplacer les voyageurs qui sont assis sur le siège central. Mais ce n'est possible que parce que mon vol n'est pas complet. Il n'y a pas de service à bord. Pas du tout. Il n'y a pas de risque à utiliser les toilettes, ils sont désinfectés et tout. Vous avez du savon pour vous laver les mains à l'intérieur et tout ça. D'accord, ok, merci. Air France affirme désinfecter régulièrement ses avions. Voilà, je suis bien arrivée à l'aéroport de Marseille. Le secteur aérien est en train de s'organiser pour vous accueillir à partir du déconfinement le 11 mai. Me reste à tester d'autres moyens de transport. La suite, c'est pour demain.